Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, June 30, 2025. The 14th edition of the Government Action Show was officially inaugurated today by the Minister of Communication at Yaoundé City's Hall. Nearly 250 government agencies are participating, showcasing their initiatives and services to the public. This vibrant event offers a unique opportunity for citizens to engage directly with their administrations, fostering transparency and collaboration. Also in this news edition, Cameroon gears up for its 6th presidential election as the Electoral Corps is officially convoked, setting the stage for a pivotal vote that will shape the nation's future leadership and democratic trajectory. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. Once again, you're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. I'll kickstart right away, and it is in the French language with you, Leila Renganzo. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La 14e édition du Salon de l'action gouvernementale, officiellement lancée ce jour par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Près de 250 administrations ont répondu au rendez-vous sur le site Objectif se faire connaître. Inès Pangan. Site de la 14e édition du Salon de l'action gouvernementale, en abrégé SAGO. Des administrations publiques, privées et parapubliques s'y font voir et découvrir du 28 juin au 5 juillet 2025. Susciter un plus grand intérêt, un plus grand enthousiasme, à la fois auprès des administrations publiques, aussi bien privées que auprès de l'ensemble de nos populations. Et l'illustration que nous avons cette année, c'est que nous sommes passés de 230 participations l'année dernière à 250 cette année. Vous aurez donc 250 stands. L'enjeu de l'import substitution au centre de l'action du gouvernement s'impose aussi au cours de ces moments de communication et d'exposition. Ce que nous avons baptisé village pour la consommation locale. C'est un espace où le grand public, les visiteurs pourront découvrir beaucoup de produits made in Cameroun. L'action gouvernementale au service du développement durable, thème du SAGO 2025, officiellement ouvert ce 30 juin 2025 à Yaoundé. This show emphasizes import substitution by promoting products made in Cameroon. Minister of Communication René Emmanuel Sadi tells us more in the following excerpt. We have moved from the Sports Palace to the City Council of Yaoundé, which is a very historical place. Historical sites in front of the place of independence. So this in itself is a very sensitive, very significant decision. And it shows also that you could see the number of exposures. We have about more than about 250 participants in this City Council Esplanade, which shows the growing interest of SAGO, not only within the government itself, but also within the population, also within the private sector. So you will see a lot of stands where you have administrative responsible people, and you also see the private sector. And in all those stands, you will certainly find people who could give you more concrete information
about what is being done in this administration. I think people who will visit the stands will have the opportunity to better see concretely what is done in our departments. Et la 45e session du comité consultatif et de suivi du dialogue social s'est tenue ce jour à Yaoundé. La session a examiné les résolutions de la réunion, présenté un rapport sur la récente conférence internationale du travail et proposé une présentation sur l'impact de la révolution numérique sur la main-d'œuvre. Cette session trimestrielle est axée sur la promotion du travail décent par le dialogue social. Nous vous proposons d'ailleurs d'écouter le ministre du Travail de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, s'exprime au micro de Thierry Hante. Il vous exhorte, chers partenaires sociaux, de donner un coup d'accélérateur à la diffusion auprès de vos adhérents et affiliés des bonnes pratiques en matière de défense et de protection des droits en milieu du travail. Je vous réitère donc l'exigence à laquelle nous sommes tous soumis à créer les conditions favorables à la conduite d'un dialogue social efficace en vue de rester à l'écoute des signaux qui sont susceptibles de créer des tensions sociales dans les différents secteurs d'activité. Mesdames et messieurs, pour sa part, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour veiller à l'application des textes en vigueur dans les domaines prioritaires du sous-secteur travail et sécurité sociale. Il s'agit notamment de sa transition progressive du secteur informel vers le secteur formel, l'extension de la sécurité sociale aux couches non encore couvertes, la préservation de la paix sociale, ces actions visent à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés dans un climat de confiance et favoriser une meilleure justice sociale en vue d'un développement économique durable, gage d'une stabilité sociale. Et en politique, nous parlons des inscriptions sur les listes électorales. Le compteur du littoral affiche 100 779 inscrits au 20 juin 2025 sur le fichier non toiletté. L'Ouvry compte 85 112 inscrits. Le chef d'antenne départementale de Vouri a présenté ces chiffres sur la CRTV, station régionale du littoral. Orient Banca. Selon l'article 75 alinéa 2 du Code électoral d'Elections Cameroun, la convocation du corps électoral vient suspendre le processus d'inscription ou de révision des listes électorales. Ce n'est pas encore le cas, mais au regard des enjeux du taux de participation pour les acteurs du processus électoral, les uns et les autres appellent les populations à se ruer vers les centres d'enrôlement. Rendu au 20 juin 2025 dans le département du Vouri, l'on compte 85 112 inscrits sur 100 779 sur le fichier non toiletté du littoral. Dorothée Lokoyango, chef d'antenne départementale Elecam Vouri, interviewée par la CRTV station régionale du littoral, dit être à 85% de réalisation des objectifs à elle assignés. Les stratégies utilisées pour atteindre ce taux sont la sensibilisation via les médias traditionnels et digitaux, l'installation dans les carrefours à forte affluence des points d'inscription et le porte-à-porte. À l'approche de la convocation du corps électoral, un fort engouement est observé chez les jeunes, tant pour les inscriptions que pour le retrait des cartes d'électeurs. Elections Cameroun, créé le 29 décembre 2006 pour remplacer le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et l'Observatoire national des élections ONEL, qui assurait la supervision des élections, organisera cette année 2025 sa troisième élection présidentielle après celle de 2018 et 2011.
parle de convocation du corps électoral. Disons-le, celle-ci marque la fin d'un processus, mais est-ce pour autant le début d'un tout autre processus? Élection présidentielle, quels sont les moments clés? Éléments de réponse dans ce reportage d'Oriane Danquin, une fois de plus. Pour cette 6e élection présidentielle après l'indépendance du Cameroun, la convocation du corps électoral est l'étape qui enclenche un processus de près de 5 mois, adossé sur les articles 86 alinéa 2, 245, 123, 126, 87, 137 et 140 du Code électoral d'élections Cameroun. Avant de connaître le futur nouveau président de la République du Cameroun, l'on démarre par la fin des inscriptions sur les listes électorales qui pourraient arriver cette année 2025 dans quelques jours seulement si l'on s'en tient aux 90 jours avant la convocation et le scrutin. Une fois arrêtées, rentrent en jeu les dépôts de candidature. Elles doivent se faire 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Les candidats déclarés, le Conseil électoral de l'ECAM doit les publier au moins 60 jours avant la date du scrutin. Les opérations de charme sont lancées 15 jours avant le scrutin. La proclamation des résultats devrait avoir lieu 2 semaines également après la clôture du scrutin. Le début du nouveau mandat, c'est-à-dire après le contentieux post-électoral et la prestation de serment, au plus tard 15 jours après les résultats. And we continue this newscast with you, Leila Renganzu, or we take you over to the economic capital city of Cameroon as the long holiday season unfolds. Cameroon's economic hub, parents creatively balance leisure and education to enrich their children's break. Details in the following report. As the long holiday unfolds in Douala, the bustling economic capital of Cameroon, parents are creatively balancing leisure and education to keep their children occupied and thriving. While schools remain closed, many families are blending fun activities with learning opportunities, and they are also encouraging physical exercise alongside skill development, ensuring that your kids remain both entertained and productive. En fait, le plus souvent, mes enfants... Most of the time, the children were idle at home, but this year I plan to send them to a training center. On peut perdre le temps. To keep the children busy during the holidays, I have the restaurant, and I teach them to prepare and sell with me. Dans les vacances, moi je suis du côté de Yassa là-bas. Il y a le centre artisanal non loin de l'hôpital gynéco-obstétrique là. C'est là-bas, je les inscris là-bas pour 1 mois pour apprendre les métiers de l'artisanat. In addition to these activities, many parents are enrolling their children in courses ranging from computer literacy and language classes to music and dance, which nurture talents and build confidence, thus preparing them for future success. Parce que déjà ma fille, elle aime beaucoup danser. Elle aime vraiment danser. My daughter really loves to dance. It's her hobby, so I bring her here to relax and have fun. Tu es avec, elle aime la musique. Bref, et puis les vacances, c'est ça. Tu divertis l'enfant. Au préalable, d'abord, tu dois connaître ce que ta fille aime. It's important to first know what your child loves, like dancing or singing, so the holidays are the perfect time to get them involved in these activities. At the same time, families are involving their kids in community service projects like neighborhood cleanups and charity drives, which teach valuable lessons in social responsibility and empathy. Ultimately, this dynamic approach to the holiday period highlights the city's commitment to nurturing its next generation, making the break from school not just a time of rest, but also a season of joy, growth, and meaningful engagement.
Et les habitants d'Eli Kefa, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, ont de plus en plus de mal à accéder à l'eau potable. Face à ce calvaire, les habitants essayent de trouver d'autres solutions. Les puits ou autres forages sont creusés, mais c'est toujours difficile d'avoir accès à de l'eau de bonne qualité. Inès Pangan et Thierry Hon ont rencontré quelques personnes vivant dans ce quartier. Ils nous racontent leur quotidien. Le calvaire pour avoir de l'eau, qu'elle soit potable ou pas, est une réalité au quartier Eli Kefa dans le 6e arrondissement de Yaoundé. La recherche exige de faire de longues distances, de se priver de sommeil à une certaine heure de la nuit et de faire le rang pour attendre son tour. Quand il n'y a pas l'eau comme ça, là, on envoie les enfants au camp pour là-bas puiser l'eau. Mais dès qu'ils sont arrivés là-bas, il nous a dit que aussi on a coupé aussi là-bas. Ils ont parti à la mosquée, là, qu'il y a les forages là-bas. C'est là où ils ont puisé l'eau le 16 jours aussi. Nous utilisons l'eau. L'eau, c'est la vie. Maintenant, quand il n'y a pas l'eau, on pénalise tout le monde. Vous ne pouvez pas utiliser les toilettes. Vous êtes obligé d'aller partout pour avoir de l'eau. Même l'eau du puits, même actuellement, ne donne pas. On n'en trouve pas. Presque tous les puits ont séché. Pour trouver l'eau, il faut qu'on aille à les lobbies là-bas derrière chercher l'eau. Vraiment, c'est une situation déplorable. C'est pas évident avec les enfants. C'est très difficile. On est obligé d'acheter même l'eau, les eaux minérales pour que les enfants puissent consommer. Tu pars même pour puiser de l'eau au camp là-bas. C'est très difficile. Parce que là-bas, au moins, ça coule un peu. Et même l'eau du puits, même tellement que les gens se lèvent à 3 heures pour puiser, c'est pas évident de trouver de l'eau. Il faut te lever tôt pour avoir un peu d'eau, pour laver les habits, comme je suis en train de faire. Nous traversons vraiment des moments difficiles en ces derniers temps-ci par rapport à l'eau. Ça fait pratiquement déjà une semaine. Nous avons les difficultés pour avoir de l'eau. Nous sommes obligés d'aller puiser l'eau dans les puits, au puits. Parfois, même quand ça vient, tu n'as même pas le temps de bien puiser, en fait, les réserves, quoi. Et après, quelques temps après, on coupe encore. Pourtant, les robinets, preuve d'un abonnement à la société en charge de la distribution de l'eau au Cameroun, sont bien existants dans ce coin de la capitale politique du Cameroun. Mais la récurrence des coupures prive les habitants de ce quartier des bienfaits de ce contrat. Avoir des robinets qui coulent devient ici signe de luxe, de privilège et même de chance. Bon, franchement, pour nous, c'est pas bien parce qu'avant, on n'avait pas ces difficultés-là. Mais ça devient de plus en plus récurrent et vraiment, ça nous met mal à l'aise, quoi. Mais ça dérange, non, ça dérange. Moi, ça ne veut pas déranger. L'eau aide quelqu'un, l'eau aide tout le monde. Quand il n'y a pas l'eau, on souffre. Les 5 jours, on a souffert parce qu'il n'y avait pas l'eau. On a souffert quand même. Il faut qu'on améliore l'approvisionnement d'eau, en eau potable surtout, pour que nous puissions bien vivre. Parce que tu peux ne pas manger, mais boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Le directeur de Kanwata peut trouver une solution le plus tôt que possible pour qu'on essaye un peu de respirer. Qu'on essaye un peu de trouver de l'eau. Ça serait une bonne chose. La débrouillardise devient la règle ici, avec le peu qu'on a pu trouver. Ouais, comment on lave l'eau. Les habits avaient un peu d'eau, on économise de l'eau. On économise l'eau pour laver les habits ce matin. On économise de l'eau. Vous voyez, comme l'eau du puits là, on ne peut pas utiliser cette eau pour peut-être faire la cuisine parce que l'eau du puits même n'est pas aussi... Elle n'est pas une bonne eau pour nous, quoi, parce qu'on ne sait pas si le puits est entretenu ou pas. Donc, ce n'est qu'au niveau de la SINEC que nous sommes obligés d'utiliser. Mais quand l'eau vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça nous met vraiment mal à l'aise. Le forage,
c'est pas à côté de nous ici. Il faut aller peut-être à quelques mètres pour avoir l'eau du forage. Donc, c'est pas évident pour nous. Près de 80% de la population camerounaise n'a pas accès à l'eau potable. En milieu urbain, le taux d'accès atteint à peine 32%. Ce déficit est à l'origine de 256 cas d'hospitalisation et de 14 décès enregistrés dans les formations sanitaires en 2020. Les enfants de moins de 5 ans représentent 65% des cas d'hospitalisation. Beaucoup de courage aux populations de l'Ikefa. Vous l'avez compris, c'est dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. Et merci à vous, Inès Pangan, pour ce reportage. En culture, en attendant l'apothéose au mois de décembre, la caravane du Ngondo, festival culturel du peuple Sawa, poursuit sa tournée cantonale. Le week-end dernier, pour sa 3e étape, elle a marqué un arrêt dans le canton Vouri-Bouélé, situé à Yabassi, c'est dans le département du Nkam, région du littoral. Makedali Djinochom. La caravane du Ngondo poursuit sa tournée dans les différents cantons. Conduite par Sa Majesté Milor Mbappé Mbouanga, chef supérieur du canton Bel-Ebele et à Douala, elle a marqué un arrêt le samedi 28 juin 2025 dans le village Bouéné-Oli, dans le canton Vouri-Bouélé, situé dans l'arrondissement de Yabassi, département du Nkam dans le littoral. Une demi-douzaine de chefs supérieurs ainsi qu'une quinzaine de chefs de village étaient présents, tout comme les populations qui ont rallié le village Bouéné par voie fluviale après transbordement par chaloupe à partir de Sigambondjo. Malgré la difficulté de pouvoir traverser le fleuve et se retrouver ici, vous voyez le nombre de personnes, la population que vous voyez, qui n'est certainement pas dû au hasard, qui est certainement dû au fait que c'est la première fois que le Ngondo foule le sol d'un de ces cantons du Nkam qui se trouve dans la vallée. Et il était important pour le Ngondo de faire ce déplacement parce que cette tournée du Ngondo sonne comme des réveils auprès des populations pour les encourager à revenir aux sources. Nous sommes satisfaits de voir tout ce monde qui est se déplacer pour la première fois. Dorénavant, le Ngondo va se passer ici au niveau de la vallée et plus précisément dans le village Bondjo. Cette fois-ci, il est passé dans le village Bouéné justement pour honorer notre doyen qui a beaucoup œuvré pour le Ngondo. Tir à la corde, lutte traditionnelle, course de pirogue et autres prestations des artistes Saleh John, Davis Mambo et Hugo Niamey étaient également au menu des activités du jour. La suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assek, qui en parle sport. C'est un reportage de Ladonnette Andissa. Exactly, Leila Renganze. We talk sport as Aigle de la Menoué has clinched his first national title in 93 years, triumphing over Ngokatunja United to win the Elite 2 Championship. Onila Doned and Zipierre give us highlights of this encounter. To you, Christelle Asexuela, and good evening to you, Leila Renganze, and most definitely all viewers of the 8 p.m. bilingual newscast. Well, it has all ended right here at the Mbappé Lepe Stadium with Aigle Royal de la Menoa winning their very first national trophy. Well, their side cemented her Elite 2 win thanks to a 2-1 win over Ngokatunja United. It was a close call, but I want to tell you at the last minute, Aigle Royal de la Menoa was able to put a cap onto their campaign, winning 7 games, 21 points, amassing it at the end of the day, and that too for a side that narrowly or crept her way into the playoff. Well, I'm sure those of the West region are definitely proud of this side. Well, we've spoken to the president and he tells us that this side is not going to repeat its errors of last season, as they will do all they can to stay in the MTN Elite 1 Championship next season that will be played amongst 14 clubs. Well, Sisi Meyeke, a player that was there
with this side when they climbed onto the MTN Elite One Championship and when they dropped last season, and now they are back into the MTN Elite One Championship. He says it's a great joy because when they played back then in Garoua, they emerged second place, and winning it this year means it's a different team that has grown, and all he can wish for is for more trophies to come. Let's go take a listen to that. I was there when the team went to the second division. I was there when it came back, and I'm still here going back to the first division. The difference is the first time we went to the first division. The first time we went to the first division, we were not champions. That was our objective, but we did not succeed. So we went to the first division, but we were sad because we could not. We were not the people that lifted the trophy. But today the difference is we are champions, and since it's also our first trophy since the creation of this team, I know back there in Chang, the supporters will be waiting for us with a great joy. For now, we have not yet talked about that one, but after winning the Elite 2, going back to the first division, I know we are going to sit and talk about setting another objective. Why not winning the Cup of Cameroon this time around? Aigle Royal de la Ménois and Unisport that will play the MTN Elite One Championship. Well, it's all over. Signing out, Oni Ladonet and Desa, and behind the cameras is Zipie Desiree. Oni Ladonet for that brilliant stand-up. I can feel the joy in your report. And that report calls it a day on the set of the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Good night to you, televiewers. Good night to you, Leila Reine Ganzeu. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.